toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation en visioconférence des prévisions de récolte pêche nectarine pour la campagne 2025. Je vais d'abord commencer par vous présenter les différents intervenants des 4 principaux pays producteurs de pêche nectarine en Europe, qui vont commenter ces prévisions de récolte et qui nous ont aidés à synthétiser cette prévision de récolte. On va commencer par la Grèce, avec Georges Kantios de la coopérative Azepop dans le nord de la Grèce, en Macédoine. Pour l'Italie, Elisa Macchi, la directrice du Centro Servizio Ortofrutticolo de Ferrare en Émilie-Romagne, qui regroupe l'ensemble des organisations de producteurs de fruits et légumes en Italie. Pour l'Espagne, Santiago Vasquez, qui représente la Fédération des coopératives agricoles espagnoles et qui est originaire de la région de Murcia. Pour l'Espagne et pour la Catalogne, Manel Simo, directeur d'Afrucat, l'association des producteurs de fruits de Catalogne. Et enfin, pour la France, Raphaël Martinez, directeur de l'AOP Pêche Nectarine et Abricots de France. On va commencer par, comme d'habitude pour les habitués de ces prévisions de récolte, par un bilan 2024, bilan de la saison passée. Une saison qui avait été marquée par un retour un petit peu à la normale, puisqu'aucun accident climatique majeur n'avait été repéré, identifié pour la pêche nectarine sur les 4 pays producteurs. Et un retour à la normale, notamment en Grèce ou en Italie, après une campagne 2023 qui avait été plutôt déficitaire. On va commencer peut-être par la Grèce, Georges Kanzios. Georges, comment s'est déroulée cette campagne 2024 pour les producteurs grecs? Alors, bonjour de ma part. La campagne de l'année dernière, on peut dire en général que c'était une bonne campagne. Enfin, après des années où on avait une production diminuée à cause des accidents climatiques, et à cause du temps, l'année dernière, on a presque atteint les niveaux normaux de la production grecque. Et bon, la campagne de l'année dernière, le commencement, c'était un peu médiocre, mais en avançant dans les semaines et des mois, c'est devenu encore plus bon, et surtout au deuxième moitié de la campagne, et plutôt les derniers mois, au mois de septembre, c'était un bon mois. Et tout ça, c'était à cause aussi de la précocité de la production qui était presque de 10 à 15 jours l'année dernière. Et puis, on a eu un incident climatique début septembre l'année dernière où il a causé certains dégâts et puis ça a diminué encore les, le total de la production de pêche nectarine et surtout des nectarines. Et en gros, c'était une bonne année. Très bien, merci. Voilà. On continue avec l'Italie. Là aussi, l'Italie en 2023, où il y a une récolte qui avait été déficitaire. 2024, ça a été l'année du retour un peu à la normale. Elisa. Oui, merci Eric. En 2024, on est revenu à la normalité, surtout dans les régions du Nord, car en 2023, on avait eu du gel important qui avait vraiment réduit la production de pêche et nectarine. En 2023, nous avons donc eu une production pas maximale, mais qui est rentrée dans la normalité, une croissance de 30-40% comparée avec 2023. Dans le Sud, bien que l'an dernier la production était bonne, le Sud a moins produit que l'année précédente, qui n'avait pas eu des problèmes comme dans le Nord. Donc, en ce qui concerne les quantités, je dois dire que ça a été une bonne campagne, avec 920 000 tonnes en Italie. Pour nous, le marché avait commencé en sourdine dans la première phase, et puis, au fur et à mesure que la saison avançait, les choses se sont arrangées, le marché, et aussi on a eu de bons résultats à la fin de la période. Donc voilà,
une campagne satisfaisante. Mais nous avons eu des problèmes de sécheresse dans certaines zones. Nous avons aussi de la grêle. Et donc, peut-être les régions qui ont souffert de cela n'ont pas donné de bons résultats. Mais en ligne générale, je dirais que la campagne a été satisfaisante. Merci, Elisa. Tu parlais de sécheresse, je crois qu'on va continuer à en parler. On va passer en Espagne. Santiago, pour commencer, peut-être pour l'Espagne globalement et pour le Sud en particulier. Comment s'est déroulée cette campagne 2024 avec notamment la sécheresse? On en parlera aussi avec Manel pour la Catalogne, je crois, qui a été touchée par la sécheresse. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo que es Oui, bonjour. En ce qui concerne la campagne 2024, le bilan a été positif. Pour les pêches et les nectarines, nous avons atteint 1,5 million de tonnes. C'était plus ou moins comme en 2023, même si nous n'avons pas atteint le 1,7 million comme dans les années précédentes. Quant aux abricots, nous avons eu une augmentation de la production d'à peu près 40% jusqu'à 135 040 tonnes, qui a été le record des dernières saisons. Quant au comportement de l'offre, tout a été un petit peu hétérogène. La vallée de l'Èbre a surmonté la sécheresse de 2023. Ils ont eu un petit peu de stress hydrique avec de petites réductions, mais nous avons été capables donc d'avancer un petit peu la saison parce que le printemps a été doux. Et c'est pour cela que, surtout, il y a eu une moindre teneur en sucre. Malgré tout, les prix ont été les mêmes qu'en 2023. Et si je dois dire par famille, c'est surtout les abricots qui ont subi l'évolution des prix, mais les pêches jaunes, les pavilles ont eu des résultats très positifs. La consommation nationale en Espagne a augmenté comme en 2023 et dans le cas des abricots et des pêches avec un accroissement donc de 6%. Il faut dire que les exportations de fruits ont eu une augmentation de volume dans les pêches, les abricots et également, donc, comme je disais, de bons résultats. La situation en Catalogne avec la sécheresse que vous connaissez depuis 2022, qui en 2024 a été moins difficile à gérer, mais qui était présente encore. Sí, simplemente para completar lo que Oui, tout simplement pour compléter un petit peu ce que disait notre collègue Santiago, j'aimerais dire que l'année dernière, finalement, nous avons laissé un petit peu derrière nous cette sécheresse que nous avions vécue en 2023. Mais la sécheresse de 2023 ainsi que les hautes températures ont eu des conséquences pour la dernière saison de l'année dernière. Malgré tout, la production 2024 commençait avec de bonnes prévisions, surtout parce que nous ne voyons pas vraiment de problème d'empiètement entre la zone nord et la zone sud. Il n'y avait pas de sécheresse. C'est vrai qu'il y a eu certaines pertes l'année dernière à cause des hautes températures et de la sécheresse. Nous avons eu aussi la trips ainsi que la mouche des fruits qui, pendant ces 2 dernières années, ont eu un comportement difficile à gérer. C'est pourquoi donc ceci a touché notre production et c'est pourquoi cette production est restée en dessous de celle de 2023. En 4 ans, donc, nous ne sommes pas encore au maximum de notre production et cette année, ce sera de même. Donc, quels ont été les résultats de la campagne? De très bonnes prévisions, pas d'empiètement entre le nord et le sud, pas de problème de sécheresse, mais il faudrait dire que l'été est arrivé vers la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Jusqu'à ce moment, nous étions dans une évolution de prix un petit peu en dessous du prévu. Mais en juillet, à cause des hautes températures en Europe et de l'augmentation de la demande, le marché a pu atteindre un certain équilibre, une forte demande avec des stocks très bas dans nos frigos. Et finalement, en fin de saison, nous n'avions pratiquement plus de produits. Donc, de bons prix pour ceux
qui ont pu maintenir leurs exploitations malgré le problème des plagues. Donc, il faut dire qu'en général, l'équilibre a été là, et je coïncide là avec notre collègue grec, depuis le début du mois de juillet, a été très positif. Raphaël, la situation est un peu similaire en France, une campagne, début de campagne compliqué, puis après ça s'est mieux déroulé, avec un potentiel Oui. proche de la normale. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, d'abord, je vous prie d'excuser Bruno Darnaud qui devait représenter la France et qui a eu un empêchement de dernière minute. Une année complètement dingue, puisqu'on a eu une première partie de saison qui était quand même extrêmement difficile à gérer. On avait une précocité exceptionnelle. Nous avions 40% de volume à fin juin en France, 40% de volume de plus que l'année précédente, que 2023, qui n'était pas une année, voilà. Donc une précocité très très forte. On avait un niveau de volume, on était dans notre potentiel, donc nos 200 ou 230 000 tonnes selon les appréciations, en fonction des syndicats et de la police, mais on est là-dedans aujourd'hui et on avait par contre une grosse précocité. Et en même temps, une météo défavorable, très défavorable, jusqu'à, Manel l'a dit, alors nous on l'a même vécu jusqu'à la mi-juillet. Et puis en France, on a eu la riche idée d'avoir la dissolution de l'Assemblée nationale qui a provoqué 3 week-ends d'élections, et les week-ends d'élections ne sont pas du tout favorables au commerce. Donc en plus d'un contexte économique qui était quand même déjà pas très très bon. Voilà, donc on a tout cumulé l'an dernier. On ne pouvait pas avoir des planètes moins alignées que l'an dernier, donc on espère qu'on reviendra à une situation satisfaisante cette année. Au global, quand même, parce qu'il y a eu une euphorie, parce qu'après, j'allais oublier, les Jeux Olympiques à Paris. Donc, il y a eu une euphorie générale, on manquait de produits et de pêche à partir du 20 juillet. Donc, les prix ont flambé, ce qui a permis pour un producteur, selon là aussi son calendrier de production, de se remettre à peu près à flot pour un certain nombre d'entre eux. Voilà, mais quelle souffrance pendant la première partie de la saison et quelle euphorie pendant la deuxième. Donc très très atypique. Oui, effectivement, donc une campagne 2024 marquée par une production qui revenait à la normale pour la plupart des pays, enfin pour tous les pays même, hein, avec presque 3,5 millions de tonnes produites pêche, nectarine, pavie, ce qui n'était pas arrivé depuis 2019. Donc on avait successivement le début des années 2020 avec des années toujours déficitaires, notamment à cause de problèmes de gel d'un côté ou de l'autre des bassins de production. Donc l'année dernière, on a quand même réussi à commercialiser presque 3,5 millions de tonnes de pêche et nectarine, avec effectivement un début de campagne souvent compliqué, mais globalement une campagne qui s'est relativement bien passée au final, avec une consommation qui a été présente dès que les températures se sont mises au beau fixe dans l'Europe, c'est-à-dire à partir de la mi-juillet, comme le disait Raphaël. On va rentrer dans le détail par pays avec la Grèce pour commencer. Donc l'année dernière, comme l'a dit Georges, une production qui était à peu près normale. Par contre, cette année, Georges, des problèmes de production avec du gel notamment qui a touché la production grecque et la production turque voisine aussi. Mais pour la Grèce, comment ça se traduit ce problème de gel? Et oui, comme tu as dit, Eric, bon, l'année dernière, c'était, on peut dire, une bonne année, mais cette année, bon, on a eu des problèmes. On a eu une forte vague de gel au mois de mars. Et puis, c'est où la température a baissé jusqu'à moins 8 degrés. Et c'était en pleine floraison de pêche nectarine, abricots et plums. Et puis, on avait une deuxième vague début avril avec un peu de la neige, mais elle était moins forte. Bon, et puis voilà, cette année, on a une diminution de la production aux alentours, une baisse de à peu près de moins 22% par rapport à l'année dernière. Cette année, on attend une production pêche nectarine et 338 000 tonnes maximum. Et puis presque 270 tonnes, 270 000 tonnes de pavis.
Ça veut dire que pour les pêches nectarines, on a une diminution par rapport à l'année dernière de 22% et par rapport à la moyenne des 5 dernières années, on a une hausse parce que toutes les années, les dernières, sauf l'année dernière, on avait des problèmes. Avec les temps, soit le grêle, soit les ailes, et il y a toutes les années des problèmes. Voilà comment se présente jusqu'à maintenant cette année. Et puis, je peux ajouter que l'année dernière, on avait une précocité, mais cette année, la production, elle est en retard de 10 jours à cause du mauvais temps qu'il a fait à partir du fin avril et jusqu'à la semaine dernière, vraiment où il faisait du mauvais temps, du froid, et pas mal de pluie. Et cette semaine, le commencement à partir de dimanche dernier, qui a commencé à faire beau et chaud ici en Grèce. Voilà comment Ok, se présente la situation jusqu'à maintenant, à ce moment. merci. On va voir comment ça se traduit en termes de prévision. Donc là aussi, pour les habitués, vous connaissez les graphiques avec en bleu ciel les pêches, en violet les nectarines, en jaune les pêches pavis, pêches qui sont très majoritairement destinées à l'industrie et à la transformation pour les pêches en conserve notamment. Et la moyenne 2019-2023, la production 2024 et les prévisions 2025. Donc comme le disait Georges, une production grecque qui est à la baisse, environ 22% de baisse par rapport à l'année dernière pour les nectarines et 19% pour les pêches nectarines, pardon, 22% de moins, et 19% pour les pêches pavis. Toutes ces données chiffrées, vous pourrez les récupérer après le live, vous pourrez les récupérer sur le site du Medfel. Elles seront en ligne à la fois les graphiques et aussi des commentaires qui sont réalisés par les différents intervenants. Donc, Georges, la Grèce est un pays important de production de pêche pavie, et notamment sur le marché de l'industrie. On voit une baisse de presque 20% de la production de pavie. Est-ce que ce déficit va avoir un impact sur le marché de la conserve de l'industrie, dans un contexte de marché mondial compliqué peut-être, avec les annonces de tarifs douaniers, de taxes douanières également qui ont cours. Donc, comment tu vois ce marché de la pêche industrie pour 2025? Et bon, vraiment, c'est un problème et puis c'est un facteur X. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire encore les Américains s'ils imposent de plus des impôts de douane. Bon, avec un 10% des impôts, ça va, il n'y a pas de problème. On peut l'absorber. Et ça veut dire le commerce, il peut l'absorber. Mais si les impôts des douanes sont plus forts, ça va poser problème. Mais un autre facteur aussi, c'est que comme il y a une très forte diminution de la production de cette année, les industries ils n'auront pas beaucoup de pêche pavée à les transformer. Et peut-être que ce ne sera pas trop difficile, mais on ne peut pas dire encore exactement qu'est-ce que ça va passer. S'il reste les impôts à 10%, ça va, il n'y a pas de problème. Parce que la production grecque, la transformation des pêches en conserve, c'est à peu près les 20% de la production se dirige vers les États-Unis. Le reste, il va à l'Europe et à l'autre monde. Mais il y a aussi le facteur Chine. Les tarifs de douane pour la Chine, ils sont très hauts, peut-être qu'on aura des problèmes parce que la production chinoise, elle va se diriger vers l'Europe et les autres pays du monde. Parce que jusqu'à l'année dernière,
et la plus grosse partie des exportations chinoises, elle était dirigée vers les États-Unis. Et s'ils vont imposer des taxes hautes, bon, ils vont se diriger pour les autres pays. Voilà. Ok. Donc ça a l'air assez situation assez compliquée et assez difficile à prévoir. On en reparlera peut-être avec Manel et Santiago qui, pour l'Espagne, qui est un pays également important en termes de production de pêche pavie et d'industrie. Donc pour la Grèce, la prévision 2025 est à peine au-dessus de 600 000 tonnes de pêche nectarine pavie, soit 21% de moins que ce qu'on a eu l'année dernière, donc avec ce gel qui a fortement touché la production grecque. On passe à la France. Donc Raphaël l'a dit, un volume de production normal l'année dernière avec une campagne extrêmement précoce, ce qui a pas mal désorganisé le marché avec une offre abondante fin juin. Puis les choses se sont un petit peu stabilisées, la consommation est repartie à la hausse, ce qui a permis d'écouler correctement la deuxième moitié de campagne et réaliser une campagne à peu près correcte pour les producteurs qui avaient un calendrier relativement long, notamment sur la fin de saison. Cette année, on n'a pas, Raphaël, d'accident climatique majeur à signaler. Bon, même si encore hier, une partie de la France, mais c'est plutôt le sud-ouest, la zone plutôt de production de fruits à pépins, sans doute qui a peut-être été touchée. Donc à ce stade, on n'a pas recensé d'accident climatique majeur et on a une production française qui s'annonce à peu près normale, c'est ça? Oui, oui. Alors, il faudrait vraiment toucher du bois parce que ça tombe, hein, ça tombe de partout. Les orages de grêle ont touché pas mal de régions européennes, 2 ou 3 régions françaises. On entendait ce matin aux infos, tu l'as dit, dans la vallée de la Garonne, à Tonneins. Je sais dans le Var où on a quelques amis là, à qui j'ai fait un petit clin d'œil, qui ont été aussi touchés assez fortement. Alors bon, pour l'instant, enfin, là, c'est plutôt les populations. C'est pas une zone de production, mais honnêtement, les producteurs français on va dire les agriculteurs en général, et entre autres les producteurs de fruits, sont extrêmement inquiets parce que la recrudescence des accidents depuis un certain nombre d'années a contribué à la baisse de production européenne. Hein, quand on voit les statistiques, on en reparlera tout à l'heure, et on est voilà, on est inquiet. On croise les doigts pour l'instant. Très peu d'agriculteurs touchés, quelques-uns, mais vraiment de façon marginale. Donc, on partait normalement sur un potentiel, mais je pense que tu vas arriver tout à l'heure aux chiffres sur lequel on est en train de revoir un certain nombre de choses compte tenu des conditions climatiques au moment de la floraison. Voilà. Mais il n'y a pour l'instant pas eu d'accident grave à déplorer. Donc effectivement, on va vous présenter les prévisions 2025, mais les prévisions 2025 assez compliquées cette année, parce qu'on a eu une floraison qui a démarré sur des dates à peu près normales, mais qui a été très longue. Je pense que ça a été le cas dans pas mal de bassins de production, même à l'étranger. Une floraison un petit peu interminable et une floraison qui a été toujours très arrosée, avec pas mal de précipitations et des mauvaises surprises au niveau de la nouaison et pas mal de variétés qui sont assez peu chargées, avec des éclaircissages qui sont rapides ou difficiles parce qu'incertains, avec des fruits qui se développent, des fruits qui restent petits. Donc bon, ça c'est quand même un signe de charge moyenne moins, quoi. Donc effectivement, les prévisions de récolte que nous présentons sont relativement optimistes parce qu'il n'y a pas d'accident majeur, il n'y a pas de gel comme le signal, mais les agriculteurs sont en train de rentrer dans les champs pour faire des éclaircissages et parfois freinent un petit peu la dynamique d'éclaircissage parce qu'on ne voit pas bien ce qui va rester et souvent, sur certaines variétés un petit peu gros porteurs, on a des craintes que le compte n'y soit pas, quoi. Donc Ouais, ça, c'est un petit peu général dans pas mal de bassins de production. ouais, si on peut parler des chiffres maintenant, là, parce que, ou tu veux revenir après. On le détaille, si tu veux le détailler par région Non, 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 je te laisse le ou détailler. global? Moi, je reviendrai sur une appréciation générale, comme tu l'as dit D'accord. après ton intervention. Donc 3 bassins de production principaux en France avec la région Rhône-Alpes. Donc l'année dernière et cette année, une production relativement normale. La moyenne 2019-2023 qui est affectée par des gels, notamment 2021, donc qui est toujours un petit peu en dessous. Donc une production relativement stable cette année par rapport à celle qu'on a connue l'année dernière, une légère baisse, peut-être avec un potentiel de charge un petit peu inférieur. Région PACA, peut-être un petit peu optimiste en termes de prévision. Il faudra faire les comptes d'ici 15 jours, 3 semaines.
Là aussi, la moyenne 2019-2023 affectée par les gels. 2019, 2020, 2021 est déficitaire, donc ça explique un petit peu cette moyenne assez basse, hein, et un potentiel qui se rapproche de l'optimum, effectivement, s'il n'y a pas d'accident climatique d'ici la récolte. Languedoc-Roussillon avait 2 bassins de production, le Gard et le Roussillon. Dans le Roussillon, comme en Catalogne, on a eu la chance d'avoir des précipitations à l'automne et surtout au printemps, au mois de mars notamment, qui ont permis de prendre une bouffée d'air, d'oxygène un petit peu par rapport à la sécheresse. La situation s'est stabilisée en termes de ressources en eau, en tout cas pour les eaux de surface et les nappes superficielles, même si pour les nappes profondes, il y a encore du déficit. Mais le spectre de la sécheresse est écarté, pour le moment en tout cas, pour cette campagne 2025. Donc une production Languedoc-Roussillon, là aussi, proche de la normale. Ce qui donne au niveau national, là aussi, une stabilité par rapport à l'année dernière et autour de 230 000 tonnes recensées, et bien au-dessus de la moyenne 2019-2023, encore une fois affectée par des gels 2019, 20 et 21. Raphaël, si tu veux ajouter quelque chose? Oui, enfin, ajouter, pour moi, il faut corriger, c'est-à-dire que les prévisions ont été faites par les services de l'État il y a maintenant quasiment 15 jours. Hein, enfin, j'ai à peu près ça, hein, en C'est tête. ça. Et en fait, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est qu'on a une correction. C'est-à-dire que comme en abricot, il y a 3 semaines, un mois, il y a aujourd'hui une correction. Les conditions climatologiques de la floraison et de la nouaison ont été quand même très mauvaises. Et aujourd'hui, les arbres sont en train de trier. Tu l'as dit, les fruits tombent pour un certain nombre d'entre eux. Donc, pour moi, le potentiel de théorie des 230 000 tonnes en France, je pense qu'on l'aura pas. J'entends des producteurs me parler d'un 80% de récolte. Allez, je veux dire qu'on sera plutôt, à mon avis, dans un 90, 80, ouais, 90%, je pense, du potentiel. Donc je pense, au lieu des 230 000 tonnes, pour moi, on est à 200 000. Et si on a 200 000, honnêtement, je signe. Je signe tout de suite. Alors je sais que mon entrain gêne souvent, mais là, c'est le contraire. Je serai plutôt prudent cette année. Oui, c'est ce qu'on entend effectivement, comme je le disais, hein, les chiffres effectivement datent d'une quinzaine de jours, qui sont fournis par le service statistique du ministère. Et depuis, la situation a évolué plutôt défavorablement avec, certes, une végétation qui est abondante, qui a bénéficié pleinement des précipitations, ce qui n'était pas le cas les années passées, notamment en Roussillon. Mais par contre, la charge de fruits sur certaines parcelles, le compte n'y est pas vraiment. Donc effectivement, on annonce 80-90% d'un potentiel normal. Bon, ce qui est pas gage d'une mauvaise campagne obligatoirement, hein, ça peut bien se passer aussi. Mais l'offre effectivement n'est pas surabondante sans doute cette année. Et une petite remarque aussi, on a donc avec ce potentiel un peu diminué, on aura un calibre supérieur à ce qu'on aurait eu avec le potentiel normal. Clairement, il y aura moins de fruits, donc ils vont plus grossir. Donc je pense qu'on sera en tension sur les petits calibres. D'autant plus qu'on va retrouver avec l'annulation de la loi AGEC qui interdisait les barquettes plastiques en France et qui a été aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, une des raisons de la saison difficile qu'on a vécue l'an dernier. On retourne à une barquette plastique sur des premiers prix, petit calibre, sans doute avec une demande importante de la part des gens les moins aisés. Donc je sens une tension qui va être globalement sur tout le marché de cet été, en particulier sur les petits calibres. Et en termes de début de campagne, de début de récolte, comment tu le vois au niveau de Bon, la on va, rentrée? on va démarrer avec un peu moins de précocité que l'an dernier, parce que l'an dernier, en début juin, on était déjà presque à plein fer. On va démarrer le tout premier jour de juin. Là, on démarre l'abricot cette semaine, et dans une quinzaine de jours, le Roussillon va avoir ses premiers apports, on va dire significatifs. Il y a aujourd'hui quelques cueillettes, mais qui sont quand même très, très modestes. Donc le panorama de la production française en 2025 avec le Languedoc-Roussillon, suivi de PACA, Rhône-Alpes et le Sud-Ouest et les autres bassins de production, sur un potentiel théorique de 230 000 tonnes, mais qui effectivement serait sans doute revu à la baisse vers le mois de juin pour estimer plus justement la charge des arbres et l'éclaircissage léger dont parlent les producteurs actuellement. On passe à l'Italie. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure avec Elisa, l'année dernière, un retour à la normale, notamment dans le nord, qui avait été fortement touché par le gel en 2023.
Donc, comment se présente cette campagne 2025, Elisa? Pas d'accident climatique majeur qui a touché la pêche et la nectarine en Italie, c'est ça? No, non ci sono condizioni particolari da Non, segnalare. il n'y a pas de conditions spéciales à signaler. Croisons les doigts. La floraison et la nouaison se sont bien passées. Et nous ne sommes pas en pleine production parce qu'il y a des vergers qui sont en alternance de production. Et donc, nous avons eu du gel aussi à fin mars, le 20 mars exactement. Il y a eu des dégâts, mais qui ne sont pas quand même significatifs pour les pêches et les nectarines. Effectivement, rien à signaler, disons. Nous avons un printemps avec des aléas climatiques. Nous avons eu un temps chaud. Ensuite, nous avons eu des précipitations. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de retombées négatives en ce qui concerne la climatologie. En général, donc, si tout se confirme dans ce sens, nous voyons une production pour l'Italie tout à fait normale, semblable à l'an dernier, c'est-à-dire 920 000 tonnes, plus ou moins, globalement. Effectivement, rien à signaler. Et par rapport aux prévisions, cette année, nous avons fait une estimation des surfaces pour comprendre un peu quelle est la situation. Nous avons une réduction des surfaces si on compare à l'an dernier. Au niveau national, nous avons 3% en moins par rapport à 2024. Et c'est une réduction des surfaces qui se fait plus au nord qu'au sud. C'est là où la production, disons, se maintient stable. Mais il faut dire qu'au nord, cette réduction des surfaces se fait, mais au ralenti par rapport aux données du passé. Et nous avons une réduction surtout des pêches par rapport aux nectarines. Aussi, voilà, dans le nord, il y a une réduction, mais peu significative. Alors, pour résumer, pour cette campagne 2025, exactement comme mes collègues l'ont dit, au nord, nous avons un retard par rapport aux prévisions de production et cette campagne va être similaire 2025 à 2024. De la prévision. Donc, si on décline cette prévision au niveau des différents bassins de production, différentes régions, le sud de l'Italie, qui est de loin la plus grosse zone de production, avec l'année dernière un léger déficit et un retour à normal cette année avec un peu plus de 600 000 tonnes prévues, pêche nectarine pavie. Des régions un peu plus limitées en termes de potentiel de production, comme le centre de l'Italie, là aussi une certaine stabilité avec une légère baisse avec des conditions climatiques un petit peu compliquées sans qu'il y ait d'épisodes de gel marqués. Même chose en Vénétie, un léger recul par rapport à l'année dernière qui avait été une année normale. Piémont, là aussi, ça à peu près stable, un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est globalement peu significatif. L'Émilie-Romagne, qui avait l'année dernière était revenu l'année dernière avec 165 000 tonnes de potentiel de production, un potentiel de production normal, voire optimal, et qui cette année, avec un petit peu peut-être d'alternance et quelques accidents climatiques mineurs, descend autour de 140 000 tonnes, soit une baisse de 14% par rapport à l'année dernière. L'Émilie-Romagne, qui est une région importante en termes du marché, puisque c'est le berceau de pas mal d'entreprises qui exportent la pêche nectarine d'Italie vers le nord de l'Europe. Et donc, un petit peu plus en Italie du Sud, un petit peu moins dans le nord. Au bilan, une stabilité, 920 000 tonnes, comme le disait Elisa, de potentiel de production. Donc, bien au-dessus de campagnes comme 2021, où on était à 760 000 tonnes. Mais 2021, c'était une année noire un petit peu pour la plupart des bassins de production et pays producteurs. Donc,
le panorama de la production avec donc une stabilité et autour de 900 000 tonnes de production prévues du nord au sud de l'Italie. On finit par l'Espagne. Donc l'Espagne, l'année dernière, là aussi, un potentiel normal et légèrement supérieur à celui de 2023. Une sécheresse qui sévissait dans le nord de la vallée de l'Èbre, notamment depuis 2022, et dont on a commencé à sortir à partir de 2024 et surtout 2025, avec des barrages qui se sont bien remplis tout au long de la chaîne des Pyrénées, et des campagnes 2020, 2021 et 2022 qui avaient été déficitaires. Donc un potentiel de production qui s'est pleinement établi en 2024. Donc on va commencer par Santiago pour le sud de l'Espagne notamment. Comment se présente cette campagne 2025? Pas d'accident majeur, en tout cas en termes de gel. Par contre, de la grêle ces derniers jours, qu'il est encore difficile peut-être d'estimer pour connaître son impact sur la production prévue en 2025, c'est ça? Un micro, s'il vous plaît, pour le monsieur, car nous ne l'entendons pas. Non, le monsieur doit allumer son micro. Perdón, ya estoy. Voilà. Bueno, Il est revenu. D'introducción, pues bueno, Alors, comme on le disait dans l'introduction, et merci pour votre présentation, à cause de certains événements climatiques, notre campagne va être marquée par des volumes inférieurs. Nous sommes désolés, mais le son est coupé, est un petit peu coupé, nous ne l'entendons pas parfois. Bon, comme je disais, nous aurons un calibre plus approprié pour certaines variétés. Non, nous perdons le son de Monsieur Santiago. Ça coupe. Oui, il y a des problèmes de son, des coupes en effet. On ne t'entend plus. Non, nous n'entendons plus Santiago. Voilà, je pense que ces prévisions initiales devront être mises en revue parce que nous avons eu ces épisodes de grêle récemment. La grêle a commencé à tomber surtout sur la Catalogne de façon répétitive, également en Extrémadure. Il y a eu 10 000 qui ont été directement touchés. J'imagine qu'après, Manel pourra peut-être donner plus d'informations concrètes par rapport à la zone catalane. En ce qui concerne les abricots, on pourrait perdre 13% d'abricots et 4% de nectarines. À nouveau, le son qui n'est plus là. Pour la Murcie, ah oui, non. Il y a des coupes dans le son de Monsieur Santiago Vázquez. Nous sommes désolés, mais nous ne pouvons pas assurer l'interprétation. Il y a aussi les cultures donc d'amandes, les vignes, etc. Mais surtout, les fruits noyaux sont les plus touchés. Au-delà donc de ces tempêtes, je dois dire que nous avons aussi eu une floraison qui a été beaucoup trop longue parce que les températures ont été très douces pendant le printemps et les précipitations ont directement touché la nouaison de certaines espèces comme par exemple les abricots et les prunes. Et il faut dire aussi qu'il y a eu la chute de certains fruits, chute physiologique parce que cette nouaison n'a pas été appropriée. En ce moment, il est difficile pour nous de faire une bonne prévision parce que les événements climatiques ont été récents. Mais nous espérons avoir des volumes comme ceux de l'année dernière, un petit peu plus à la baisse, avec une légère réduction. Et compte tenu de notre potentiel de production, nous serons dans les alentours de 1 400 000 tonnes, c'est-à-dire 5% moins qu'en 2024. Les 4 catégories de fruits à noyaux vont avoir des réductions semblables de 4 à 7% et la chute principale a été enregistrée en Aragon avec une baisse de 12% de sa production. Ceci en ce qui concerne la météo. Mais évidemment, à part la météo, il y a aussi les temps de cette campagne parce que avec beaucoup de retard. Nous avons donc respecté, oui, certains temps, mais malgré tout, il faut dire qu'en général, la mise sur le marché est plus lente, plus retardée. Nous sommes désolés, mais le son de M. Vázquez va et vient. Il y a des coupes constantes.
où nous... Non, non, nous ne vous entendons pas bien, monsieur. Oui, il y a certaines coupes de son. Monsieur dit qu'il va parler plus lentement, mais c'est plutôt un problème technique. Donc, on commence à rentrer dans un certain écart à cause de la demande, l'ajustement entre la demande et l'offre. Il y a un certain déséquilibre et donc les fruits arrivent avec un petit peu plus de retard. Les prix sont plus ou moins bons compte tenu des semaines que nous avons analysées. Mais ça ne va pas être facile de savoir quelle sera la durée de la campagne. Nous croyons qu'en général, toutes les zones productrices vont être dans les temps, mais nous prévoyons en général qu'au-delà de cette difficulté de faire des estimations, nous espérons que la production et la collecte la récolte puissent être bonnes, même si un petit peu moins que dans d'autres saisons. Sens. Donc, Catalogne, même situation un petit peu comme Ours, il y a des orages de grêle jusqu'à ces derniers jours. Difficile encore d'évaluer le niveau de perte. Comment tu vois cette campagne 2025 en Catalogne, Manel? Bueno, esta campaña Bien, cette campagne, c'est une campagne que nous avons commencée pendant la floraison avec les réserves hydrologiques dans un meilleur état, dans de meilleures conditions, grâce aux précipitations, grâce aussi à la neige, la fonte des neiges. Nous avons maintenant un niveau d'eau élevé dans nos barrages. Nous sommes donc heureux parce que nous avions beaucoup souffert pendant les 2 dernières années. Donc, cela est positif. Le niveau de floraison est positif aussi. Une bonne floraison, un bon niveau aussi de nouaison qui nous permettait de penser qu'il y aura donc un grand besoin d'éclaircissage. Nous allons donc petit à petit vers le mois d'avril. Et c'est en avril où se produit cette grêle dont parlait Santiago. Et j'aimerais aussi ici dire que lorsque l'on parlait de 35 000, 40 000 hectares touchés, c'est la dimension donc de la superficie, c'est là où donc s'est abattue la grêle et cette tempête. Tout au long donc de cette surface, je dois dire qu'il y a des cultures extensives et tout type d'arbres, de fruits et aussi de cultures de fruits. Il faut dire qu'à cause de cette grêle, il y a eu 9 000 hectares qui ont été directement touchés dans la production de fruits. Et je dois dire évidemment que le niveau d'affectation n'a pas été le même partout. Il y a eu certaines zones où le niveau de pourcentage a été donc variable. Il faut dire que tandis que tout cela se produisait, nous n'avions pas encore fait l'éclaircissage. Pendant l'éclaircissage, nous aimerions, c'est notre souhait, de pouvoir donc résoudre certaines des conséquences de la grêle. Mais la météo est capricieuse et donc le 7 avril, il y a eu une autre grêle, le 4 et 5 mai, une autre, le 9, le 13, le 14. Même hier, il y a eu une petite zone qui a été touchée. Évidemment, nous ne pouvons pas encore faire des calculs parce que c'est une superficie très petite. Mais il y a eu des conséquences constantes à cause de ces phénomènes, de ces épisodes de grêle. Et la répercussion de tout cela est que, évidemment, nous avons des productions précoces. Nous allons essayer de résoudre tout cela moyennant l'éclaircissage, si c'est possible. Et nous estimons, donc, comme nous l'avons dit hier et nous avons publié, être 2% en dessous de l'année dernière pour la région de la Catalogne. Peut-être que ce 2% de réduction peut surprendre certains, mais c'est simplement une question statistique. Cela fait 4 ans que nous ne sommes pas capables d'atteindre notre pic productif.
Il y a 3 ou 4 ans, c'était à cause du gel. L'année dernière, à cause des averses, la floraison, la grêle. C'est-à-dire que l'année dernière non plus, nous n'avons pas été capables d'atteindre notre pic productif. Cette année, nous serons 2% en dessous des chiffres de l'année dernière et sans doute très, très loin de notre potentiel productif. En ce qui concerne la comparaison par rapport aux 5 dernières années, nous pouvons parler de 5% en dessus. Évidemment, la moyenne des 5 dernières années a été marquée par 2 grands épisodes de grêle. Il faut donc bien comprendre un peu les chiffres, hein, et il faut aussi comprendre un petit peu les critiques qui nous sont faites parfois lorsqu'on présente des chiffres, lorsqu'on travaille dans le domaine statistique, parce que parfois ils disent que les chiffres n'ont pas d'argument positif. Eh bien, je vous explique. Si maintenant nous avons 5% de plus par rapport aux dernières années, c'est parce qu'il y a eu ces épisodes de grêle pendant les dernières années. La maturité, comment vous voyez l'arrivée des premières récoltes? Y inicialmente íbamos con retraso entre 5 Au début, nous avions un retard de 5 à 10 jours, un petit peu en fonction de chaque région en Catalogne, de chaque zone de la Catalogne. Tout comme, par exemple, nous avons vu un retard aussi dans le sud et en Murcie. Mais malgré tout, ce retard de quelques jours, moi, je préfère l'analyser en termes relatifs, parce que nous ne sommes pas encore en juin, ni à la mi-juin, et dès que la chaleur commencera, jusqu'à maintenant, nous avons eu un temps un petit peu fou, hein. On ne sait plus si mettre la veste, aller en t-shirt. Un jour, tout d'un coup, il fait chaud, les températures grimpent. Mais en général, les températures en ce moment du mois de mai sont plutôt des températures basses. Nous prévoyons, d'après les pronostics, que bientôt il y aura une montée, une hausse des températures. Et nous savons que lorsque ces températures augmentent, du point de vue phénologique, les récoltes avancent et se mettent à niveau. Ce retard donc de 5 à 10 jours par rapport aux dernières campagnes, ce n'est que un moment de récolte normale. Je veux dire qu'en ce moment, nous serions dans des temps de récolte normaux, peut-être un petit peu plus retardés par rapport aux dernières campagnes. J'insiste, tout va beaucoup dépendre du mois, des semaines qui viendront, de cette montée des températures et de la possibilité donc d'avancer certaines cultures. On va faire le tour un petit peu des bassins de production espagnols. On commence par l'Andalousie, donc des petits problèmes climatiques sans doute, avec des précipitations abondantes au moment de la floraison et de la maturité des premiers fruits surtout, avec une petite baisse par rapport au potentiel de production normale. L'Estrémadure qui est relativement stable, là aussi, comme le disait Manel et Santiago, des moyennes 2019-2023 qui sont largement affectées par le gel de 2021-2022, où l'Espagne avait été fortement touchée. Vous voyez en rouge apparaître les pêches plates, puisque la pêche plate est une production très significative en Espagne, et c'est le seul pays qui donne des statistiques en indiquant, en différenciant les pêches plates et les pêches rondes. Donc vous avez la part des pêches plates qui apparaît en rouge. La région de Murcia, Santiago en a parlé, donc de la grêle, encore peut-être difficile à estimer, difficile à évaluer, peut-être pas complètement retranscrite dans les données de prévision, mais une production très légèrement en baisse par rapport au potentiel de l'année dernière. Mais il faudra faire les comptes après les orages de grêle qui viennent de survenir ces derniers jours. La Catalogne, Manel en a parlé aussi, très légère baisse par rapport à l'année dernière, qui n'était pas une campagne non plus optimale, et une augmentation par rapport à la moyenne 2019-2023, affectée par les gels des années 2021-2022. L'Aragon, prévision peut-être un petit peu plus pessimiste, là aussi des orages de grêle qui ont touché la région d'Aragon, avec une baisse de 13% au global, somme pêche nectarine, pavie, pêche plate. Donc là, peut-être que effectivement, l'évaluation de la grêle a été estimée de manière plus pessimiste. Et donc au niveau global espagnol, 1 440 000 tonnes prévues contre 1 515 000 l'année dernière, donc 5% de moins que la production de 2024 et 5% de plus que la moyenne
des 2019-2023. Ça, c'était pour les pêches pavis, pardon, et 5% de moins pour les pêches nectarines par rapport à 2024, et 8% de plus par rapport à la moyenne 2019-2023. Donc une campagne légèrement déficitaire en Espagne, sous réserve qu'il y ait des corrections qui soient faites quand on mesurera mieux peut-être l'impact de la grêle dans les prochains jours. Dans le panorama de la production espagnole, avec l'Aragon et la Catalogne en légère baisse, et la région de Murcia également. Donc 1 440 000 tonnes prévues, moins 5% par rapport à 2024 au global. Manel, peut-être faire un point sur la pêche pavie. Georges a parlé du problème du marché des industries. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez de près? C'est quand même encore significatif, même si la Catalogne a fortement baissé en termes de pavis. Mais il y a quand même un impact sur le marché du frais également. Donc comment vous voyez ce déficit de production en Grèce d'un côté et les exportations de pêche de conserve qui peuvent également bouger dans un sens comme dans l'autre? Comment vous jugez cette situation? En nuestro caso, Eric, tú sabes que Cataluña Dans notre cas, Eric, vous savez qu'en Catalogne, nous sommes chaque fois moins importants en ce qui concerne les pêches pavis. C'est plutôt la zone d'Aragon. Mais alors, voyons voir. Moi, je pense que la chute productive de la Grèce, cela peut aider à compenser certains déficits, certaines irrégularités provoquées par les tarifs douaniers des États-Unis, par exemple, par rapport aux exportations grecques. Je crois que cette réduction productive peut aider à ce qu'il y ait beaucoup plus d'équilibre si on fait un bon accompagnement. Moi, si tu me le permets, au lieu de parler des pêches pavis, puisque on en est à la fin donc de ces prévisions pour toute l'Europe, je pense qu'en ligne à grands traits, en général, cette campagne en Europe va être une campagne marquée par le déficit. Mais j'aimerais nuancer un petit peu. Parce que, oui, on peut penser de déficit parce que Grèce, moins 22, la France, plus ou moins pareil, l'Italie, plus ou moins pareil, mais l'Émilie-Romagne, moins 14%, c'est une région exportatrice, l'Espagne, moins 5, donc plus ou moins pareil, même un petit peu en dessous, avec la Catalogne qui s'éloigne de son potentiel, évidemment aussi encore plus Aragon dans cette réduction. Donc je dirais qu'en général, ce sera une campagne déficitaire. Mais n'oublions pas que dans les campagnes de pêche et de nectarines, les volumes globaux ne sont peut-être pas la donnée la plus importante, comme pour les poires. Il faudra voir un petit peu une semaine après l'autre, parce que la précocité est un élément à considérer. Et il faut aussi voir un peu comment la zone nord va rentrer dans la commercialisation. D'après les informations que nous avons, vous savez qu'il y a déjà des entreprises qui sont sur le marché avec des produits du sud de l'Espagne. Peut-être que Santiago peut compléter. Nous sommes en ce moment donc dans une situation d'équilibre sur les marchés, surtout en ce qui concerne les abricots. Mais c'est quelque chose aussi que nous voyons, par exemple par rapport à certaines variétés de pêche et de nectarines, où il y a un certain manque de produits. Et ça, c'est important pour que la zone nord puisse rentrer aussi, mais surtout pour que la chaleur puisse arriver, pour qu'on puisse donc ouvrir un peu les portes à la chaleur et donc à l'augmentation de la consommation, de la demande. Et pour que ce ne soit pas comme lors des années précédentes, lorsque la région nord est entrée sur le marché, il fait encore froid, il y a peu de mouvement. Pour l'instant, les choses devraient être différentes cette année. Je ne sais pas si Santiago, tu partages mon impression. Manel, ce que l'on est en train de voir, c'est un écart entre la demande et l'offre. Notre retard dans les variétés est à peu près de 10 jours, comme je le disais avant, et cela fait en sorte que pour le marché, surtout à cause de la dynamique du marché, il y a en ce moment plus de demandes que d'offres. Et dans ce cas, il y a un déséquilibre, un léger déséquilibre qui fait que les
prix soit en ce moment assez élevé, assez haut, surtout si l'on compare au prix d'années antérieures, surtout si l'on tient compte de certains produits, et il y a un manque de certains fruits. Ceci, évidemment, peut-être va être positif pour les régions qui sont encore en campagne et qui doivent encore rentrer. Et cela va permettre aussi d'établir un certain prix minima, un petit peu plus élevé que les prix d'habitude et les prix courants, ce qui va donc favoriser l'inertie du marché. On pourrait donc dire que lorsque on recevra votre témoin du sud vers le nord, il n'y aura pas donc cette situation rigide d'autrefois des marchés. Et ça, c'est très important. C'est important si l'on souhaite encourager nos producteurs. Il faut vraiment essayer de promouvoir la campagne, coûte que coûte. Donc, si les prix globaux ne sont pas scandaleux, sauf dans certains cas de petits cas donc de coïncidence, je pense qu'on doit être optimiste. Compléter, oui, je vais exactement dans le même sens que Manel. Bon, en fruits à noyaux, on observe les choses semaine après semaine. Et surtout, on observe les choses en fonction de la météo. C'est-à-dire qu'on sait qu'un climat favorable augmente de 10, 20, 30% la consommation, un climat défavorable en enlève autant. Donc c'est fondamental dans les équilibres du marché. Donc s'il fait beau, je rejoins Manel sur le fait qu'on a une production européenne globale assez faible. Donc s'il fait beau, on sera assez probablement dans un marché déficitaire, tel qu'on le constate en tout cas en France déjà depuis plusieurs semaines, hein, pratiquement avec l'entrée en campagne de l'Andalousie, puis maintenant de Murcie, le marché français est déficitaire. Donc j'espère qu'on va pouvoir réguler un petit peu tout ça. Je m'attends à une année quand même qui sera fondamentalement différente de l'an dernier. Et je voulais rajouter une chose, Eric, sur l'évolution de la production européenne et la courbe globale depuis 20 ans. Je ne sais pas si tu as Je la montrerai tout envisagé à de la l'heure, hein. montrer. Oui. On la verra tout à l'heure. Clairement, on était jusqu'en 2014, la chute, pardon, l'embargo russe, on était dans une production européenne qui était en augmentation, en particulier avec le développement de l'Espagne du Nord, les nouvelles variétés, etc. Il y a eu un coup d'arrêt très franc au développement de la production européenne qui, petit à petit, régresse avec un phénomène, il y a un double phénomène. Un, la multiplication des accidents climatiques. Et deux, la faiblesse des protections phytosanitaires qu'on observe dans tous les pays. Nous, l'an dernier, on a eu quasiment 25% de taux d'écart, alors qu'en année normale, on est à 15. Et tout ça parce que effectivement, on a de moins en moins de solutions de protection. Et c'est pas en train de s'arranger. Donc je pense qu'on est en train de rentrer progressivement dans une phase, une période, je sais pas combien de temps elle va durer, mais pendant laquelle on risque d'avoir des années déficitaires d'offres de fruits à noyaux en Europe. Et je crois que cette année, Elisa, ce sera le pour cas. conclure. Sì, io volevo aggiungere, non voglio Oui, je ripetere. voulais ajouter, sans me répéter, à ce qu'a dit Manel et Raphaël, c'est-à-dire ce qui est important, c'est voir semaine après semaine la production. Mais on voit que les volumes sont inférieurs par rapport à l'Espagne, en Italie. On ne peut pas savoir comment se feront ces entrées par semaine parce que tout dépend de la saison et du climat. Mais on va se retrouver face à une saison pas vraiment normale en ce qui concerne les quantités, mais peut-être le cas de l'Espagne, c'est, disons, des quantités qui vont augmenter par rapport aux prévisions. Mais je suis contente si les choses en vont ainsi pour nos amis espagnols, parce qu'en Italie, on a eu des problèmes climatiques et on sait ce que cela veut dire, hein. Il y a des articles qui ont été publiés en Espagne où on parlait justement de ce désastre sur ces fruits et ces pêches, ces lectanines, et peut-être que c'est des surestimations peut-être de ces données. Il faut tenir compte de la réalité.
C'est un peu une observation parce que c'est un peu quelque chose qui nous surprend, une production plus ou moins pareille à l'an dernier avec tous les problèmes que nous avons eus. J'ai une question pour les collègues. Les surfaces, comment elles vont en Italie? Parlano anche se Comme j'ai dit auparavant, consistente rispetto al passato. il y a une réduction. Quindi anche per una Et donc, pour avoir une lecture aussi des évolutions des quantités des pêches et des nectarines disponibles en Europe, il faut tenir compte de ces surfaces et ces nouveaux potentiels en Europe, indépendamment des problèmes phytosanitaires et climatiques, évidemment. On verra les volumes, hein, mais j'aimerais savoir quelle est la situation en France, en Grèce et en Espagne par rapport à vos surfaces? De rentrer dans le détail des valorations de chaque pays et surface. Mais bon, je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder. Mais le temps là maintenant est écoulé. On termine avec le bilan européen, avec donc une baisse significative en Grèce, qu'on retrouve ici avec une production européenne qui est prévue à 3,2 millions de tonnes, pêche, nectarine, pavie, ensemble. Donc, c'est-à-dire 12% de moins pour les pavis par rapport à l'année dernière et 6% de moins de pêche nectarine et pêche plate par rapport à l'année dernière. Donc, 3,2 millions de tonnes contre 3,4 millions en 2024. Et Raphaël en parlait, là on voit le graphique de la production depuis 1992 et c'est vrai qu'on a eu un décrochage à partir de 2020 avec 2020, 21, 22, des années nettement plus basses en termes de potentiel de production à cause des accidents climatiques et aussi sans doute une régulation de la surface, des surfaces dans les différents pays. Et cette année, avec 3,2 millions, on est bien en dessous de l'année dernière avec 3,4, mais loin des années comme 2019 où on était à 3,8 millions de tonnes. Donc, comme l'ont dit la plupart des intervenants, une campagne qui s'annonce plutôt sur un marché relativement équilibré, avec même des tensions peut-être à l'offre, comme on en assiste actuellement. Des estimations de récolte qu'il faudra affiner pour vraiment mesurer l'impact de la grêle et des orages de grêle, notamment en Espagne, qui montrent actuellement le déficit conjoncturel, certes, mais qui va peut-être se pérenniser un petit peu tout au long de la saison. Et comme l'ont dit pas mal d'intervenants aussi, dans les fruits annuaux et les fruits d'été en particulier, ce qui compte, c'est le climat, c'est la consommation, c'est la chaleur. Et ce sera ça qui sera vraiment déterminant par rapport au déroulement de cette saison. Donc je remercie encore les différents intervenants qui ont un petit peu dépeint le panorama de la situation dans les différents bassins de production européens. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour Europêche l'année prochaine, 28-29 avril, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Perpignan pour les prévisions de récolte abricots. Et une quinzaine, 3 semaines, jours plus tard, la visioconférence des prévisions pêche nectarine. Merci à tous et bonne soirée et bonne campagne. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Muchas gracias.